Sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Beaucoup d'écoliers reconnaîtront ce poème d'Éluard, lancé sur la France par les avions anglais au-dessus des maquis. La poésie de la résistance, voilà ce que les visiteurs de la citadelle pouvaient découvrir aujourd'hui avant d'entrer dans le musée de la résistance et de la déportation. Que voient-ils? Des bouts de papier, des billets jetés par des familles juives depuis les wagons. Quand on regarde un peu ce que les gens écrivent, ils ont aussi envie de rassurer leur famille en disant tout va bien, ça y est, on part en Allemagne. Ils se rendent bien compte des conditions. Les visiteurs apprendront que la déportation a commencé en France, à Drancy, une initiative de l'administration française. Il y a des représentations qui sont très significatives, comme le nombre de déportés qui sont partis de Drancy. 710 000 personnes qui sont parties, puis il n'y en a que 2500, en gros, c'est les chiffres que j'ai retenus qui reviennent. C'est assez Le musée de la Résistance de Besançon rassemble une des plus grandes collections en Europe d'objets issus des camps, comme ce soutien-gorge, interdit par les nazis, pourtant cousu sur place. Autrement dit, je suis et je reste femme avant d'être un numéro. Un peu plus loin, la preuve par l'image, l'impensable griffonné au charbon par les déportés. Même moi qui le sais, même moi ça me touche et ça vous rappelle, c'est plus fort, c'est fort. Il faut venir visiter, il faut faire connaître cela aux enfants pour apprendre la paix, la paix. 6 millions de Juifs ont perdu la vie dans les camps. Parmi eux, 75 000 Français qui ne sont jamais revenus.